Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus, notre bien-aimé. Merci Jésus de ton amour, merci Jésus pour chaque jour. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Auguste Reine des cieux et maîtresse des anges, toi qui as reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous te le demandons humblement. Envoie les légions célestes pour que sous tes ordres, et par ta puissance, elles combattent les démons partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre Mère, tu seras toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoie les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Amen. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, précipite en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. 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 Merci Jésus. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Le silence. Si la parole est d'argent, le silence est d'or. Question de paix aujourd'hui. La paix. La paix, la paix. Sauf que nous, on dit la paix de Jésus. Vous vous rappelez? À la Sainte Messe, qu'on se donnait la paix de Jésus, la paix du Christ Jésus, pendant la Sainte Messe. On continue à se la donner dans nos cœurs, les amis, mais pour des histoires à dormir debout sanitaires, ça n'est plus possible pour le moment. La paix de Jésus, le mot magnifique, la paix. Les Nations Unies font la paix. La Société des Nations qui existait avant les Nations Unies, c'était la paix. Tout le monde cherche la paix. La paix des braves, la paix. La paix des hommes. Est-ce que cette paix des hommes est viable? Déjà, est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est véridique? Est-ce qu'elle est sérieuse? La paix des hommes. Jésus lui-même a dit « Je ne suis pas venu amener la paix, mais le glaive. » Waouh! Jésus serait-il un guerrier caché? Eh bien, Jésus n'est pas un guerrier, il est Dieu. Il est le soleil d'amour et le soleil de justice, ne l'oublions jamais. Car la paix, quand Jésus nous dit « Je ne suis pas venu amener la paix, mais le glaive », il rajoute qu'il va y avoir dans les familles, et ce qui veut dire plus généralement partout, de la division à cause de son nom. Car Jésus est le nom le plus haut de tous les noms, et on ne peut pas trafiquer avec lui, faire du trafic, c'est-à-dire acheter la paix, comme on dit des fois. Dans une famille, par exemple, on achète la paix. C'est-à-dire, allez, on laisse courir,
on met les problèmes sous le tapis et ça fermente. Et ça, on ne le dit pas par contre. La paix de Jésus, la paix du Christ Jésus. Donc, nous savons que Jésus est la paix, et Jésus nous dit, je ne suis pas venu amener la paix, mais le glaive. Ling, ling, ling. C'est tellement plein de vérité, c'est tellement la vérité, quand Jésus nous dit qu'il est la paix. La paix de Jésus soit dans votre maison. Ah oui, on se souhaite tout le temps cela. La paix de Jésus soit dans ta maison. C'est la parole, vous le savez, que Jésus a demandé à ses apôtres de dire. Il a demandé à ses apôtres de dire cette parole quand ils entraient dans une maison. La paix soit dans cette maison. Et s'il y a quelqu'un qui est digne de cette paix, qui l'accueille, elle se posera dans sa maison, c'est-à-dire en lui, bien sûr, et dans toute sa maisonnée. Mais si cette personne ne veut pas de cette paix, eh bien cette paix, elle reviendra à celui qui l'offre. Waouh! Donc comment concilier cette paix que nous amène Jésus, qui est la paix, qui est lui-même? La paix de Jésus, c'est Jésus lui-même qui se donne, et qu'en même temps, le glaive, Jésus nous dit, je ne suis pas venu amener la paix, mais le glaive. Waouh! Je ne suis pas venu amener la paix sur terre, mais le glaive. C'est fort, c'est très très fort. Et nous devons sans cesse réfléchir et agir. Quand on a compris, on agit. Quand on a compris, on n'agit pas avant. Quelle est donc cette paix et quel est donc ce glaive? D'un côté, Jésus nous dit qu'il nous donne la paix, et de l'autre côté, il nous dit qu'il n'est pas venu amener la paix et le glaive. On pourrait avoir cette image, repenser à Jésus quand il a confondu, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, confondre quelqu'un, c'est quelqu'un qui triche, on le démasque. Voilà, c'est ça, confondre quelqu'un. Je fais des explications de vocabulaire parce qu'il y a parmi nous des gens qui regardent ces vidéos et qui ne comprennent pas des mots de vocabulaire, et il faut avoir, je pense, la courtoisie d'expliquer. Donc, pour ceux qui les connaissent, eh bien, l'occasion de travailler pour nous l'humilité. Donc, qui Jésus a confondu? Il a confondu les pharisiens, les docteurs de la loi. Il voyait comme Jésus sonde les cœurs et les reins, il est Dieu, il voit toutes les manigances, il voit même les pensées des hommes, il les connaît instantanément, aussi bien que quand il était là parmi nous il y a 2000 ans, que quand il est là avec nous, après sa résurrection. Il sait nos pensées, il connaît nos cœurs et nos reins. Connaître les cœurs et les reins, c'est-à-dire ce qu'on bidouille dans notre cœur et ce qu'on bidouille dans nos reins. C'est un peu plus que nos pensées, c'est ce que nous avons fait. Et dans nos cœurs, ce que nous projetons de faire. Donc quand Jésus confond les pharisiens, les docteurs de la loi, qui étaient les représentants, qui étaient les gens qui connaissaient la parole du Père de Jésus, qui la connaissaient très bien, et c'est là où Jésus les a démasqués, qui l'utilisaient pour leurs petites affaires. Voilà, on pourrait appeler ça des abus. Nous, c'est ce qu'on appelle dans l'Église catholique des abus.
Des gens qui utilisent la parole de Dieu pour faire leur trafic. C'est-à-dire pour s'arroger un pouvoir. Oh, écoutez-moi là. Voilà. Toi fais ci, toi fais ça. Ah mais je connais la parole de Dieu. Tu dois être serviteur. Donc fais ci, fais ça. Et les gens, oula, celui-là il connaît Dieu, donc il est proche de Dieu. Donc je me fais tout petit, je l'écoute, j'ai peur. Des fois qu'il me balargue une malédiction, ou je sais pas quoi, ou qu'il puisse m'obtenir une faveur. L'histoire du gentil policier et du méchant policier. Donc Jésus arrive et les confond. Il voit que derrière leur connaissance de la parole de son Père, il y a des cœurs pourris, des attitudes pourries, des attitudes dégueulasses. Et quand Jésus nous dit qu'il est le glaive, eh bien c'est que il démasque. Le glaive, c'est de dire, voilà, ça, c'est faux. Ça, c'est du trafic. Ça, c'est de la manipulation. Alors, à notre époque, eh bien, il y a du boulot, hein. Quand on voit la fameuse télévision, qui n'est pratiquement que ça. Que de la manipulation de masse des foules. Donc, c'est là le glaive, Jésus, quand il nous dit qu'il n'est pas venu amener la paix, mais le glaive, c'est pour ça que je vous dis de vous débarrasser de votre télé, parce que là, vous avez un outil de putréfaction qui tourne des heures et qui vous fait baigner dans ce jus et qui vous empêche de trouver le repos en Jésus, et notamment sa paix. Le glaive de Jésus, c'est de démasquer tous ces mensonges. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, eh bien, tout n'est que trafic, commerce, magouille, mensonge, voire crime. Car Jésus démasque les plans tordus, démasque tout ce qui pourrait nuire à son peuple. Car, ne l'oublions jamais, il est notre seul roi, assis à la droite du Père. Donc, si nous cherchons la paix, affichez-moi la paix. Si nous cherchons la paix de Jésus, eh bien, il faut le chercher lui. Et lui vient, comme il l'a dit, avec mon Père, nous ferons notre maison en vous. Si votre maison, bien sûr, est capable de les recevoir. Et nous devons travailler pour recevoir Jésus et son Père avec l'Esprit Saint. Ça y est, j'ai le hockey. Alors, les amis, vous voyez, paix et glaive. On ne peut pas obtenir la paix sans agir aussi pour enlever de nous tout ce qui veut trafiquer. Et c'est un travail à faire, et il faut le faire avec amour, avec amour pour nous. Il ne s'agit pas de s'accuser et de ne rien faire, mais d'agir pour que nous puissions, par le glaive que Jésus est,
Il amène le glaive. Vous savez, le glaive, c'est cette épée à 2 tranchants. Elle tranche la situation pénible, pourrie, et elle nous tranche, nous, en même temps. Parce qu'on ne peut pas faire assainir une situation difficile à l'extérieur si nous-mêmes nous restons dans des choses malsaines. C'est aussi simple comme ça, hein. Fais ce que je dis, on va le traduire autrement. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà, là c'est ça l'épée. C'est aussi simple que ça, hein. Il ne s'agit pas d'agiter des concepts. Le bon sens populaire, comme on dit, est largement imprégné de notre Seigneur Jésus. Parce que ce qu'on appelle le bon sens, c'est une conscience positive qui clarifie, et tout ce qui clarifie et tout ce qui élève ne peuvent que nous faire nous approcher de Jésus, de son Père et de l'Esprit Saint. Amen. Le bon sens est touché par l'Esprit Saint, c'est évident. Car, comme Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, quand il y a quelque chose qui est une belle parole de bon sens, on sait que ça vient de l'Esprit Saint. J'en ai une sous les yeux, là, qui dit, c'était en 1600, entre 1600 et 1700, un gars qui a dit « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » Voilà. Ça coule. L'Esprit Saint est passé par là. Merci Jésus, alléluia, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint. Donc la paix de Jésus, c'est Jésus lui-même, mais il ne faut pas oublier de, comme on dit encore en bon langage populaire, balayer devant sa porte. Voilà. Si on mange n'importe comment, il vaut mieux s'abstenir de donner des conseils d'alimentation à ceux qui en auraient besoin. Un exemple. Voilà. Si on est bloqué, si on est dans un, je sais pas moi, si on regarde de la pornographie, on va pas donner des conseils à des gens pour arrêter de le faire, etc., etc. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà, c'est aussi basique que ça. La paix de Jésus, c'est Jésus qui vient en sa personne, deuxième personne de la Sainte Trinité, et qui va venir, si nous lui demandons de venir, pour nous aider à trouver, en le trouvant, de trouver la paix. Et là, nous pouvons, au lieu de donner des conseils aux autres pour nous gonfler d'orgueil, y compris des mauvais conseils, parce que si nous sommes prisonniers de choses où nous essayons de donner des conseils, eh bien, Jésus, nous allons lui demander en toute humilité de nous libérer des misères dans lesquelles nous sommes. Voilà, les misères. Nous avons des misères et Jésus ne demande qu'à nous libérer de ces misères. Pourquoi ? Pour être dans son repos, dans sa paix. Accueillir sa paix, c'est-à-dire lui-même. Voilà. Donc, paix de Jésus, le glaive. On a notre glaive, notre épée. Le chapelet est notre épée.
Et c'est justement par nos prières régulières, constantes, que nous allons garder notre épée en état de fonctionner et elle ne va pas rouiller. L'épée, le chapelet est notre épée. Si vous êtes par exemple dans cette misère, de cette dépendance envers la pornographie, eh bien, vous demandez à Jésus de vous en libérer. Et le chapelet, qui est l'épée, va trancher. C'est Jésus qui va trancher, bien sûr. Mais le chapelet, dans votre prière, va faire en sorte que vous allez tenir bon et arrêter de regarder ces images, etc. Pour retrouver Jésus, la paix. La paix de Jésus. Alléluia. Et les exemples de nos travers sont nombreux. Ça peut être, je ne sais pas moi, la liste des addictions, ce n'est pas la peine de la faire, elle est longue. La télévision en est une. J'arrive chez moi, hop, j'allume la télé. Réflexe. Je n'ai même pas réfléchi, c'est rien. Et puis des images, des pubs, blablabla. Tout ça est déversé dans ma maison, dans mon esprit. Ouais, je m'en fous, j'ai du recul par rapport à ce qu'ils disent. Vous l'avez vu celui-là? Il reste toujours quelque chose. Et puis sachez que les gens, les manipulateurs qui manipulent les images sont des experts. Il y a l'image, mais il y a aussi des contre-images, etc., le subliminal, etc., etc. L'inconscient, ce sont des experts en manipulation. Et nous n'avons pas, nous ne connaissons pas tout ça, heureusement pour nous. Donc, arrêtez la télé, les amis, arrêtez la télé et accueillez Jésus, la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, tous les saints qui parlent à votre cœur. Nous avons notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. Voilà les amis, pour la paix de Jésus, la paix, ça ne s'achète pas. On ne l'achète pas, la paix. La preuve, Jésus nous donne sa paix gratuitement. Et oui, ça ne s'achète pas. Et il faut faire le travail. Et c'est un travail qui est facile à faire, mais qui demande la constance pour y arriver. Alléluia, et la décision. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi Notre-Dame, toi notre Mère, toi Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité. Amen. Alléluia, les amis. Notre force est dans le nom de Jésus. Ne l'oublions jamais. De nous-mêmes, nous n'en avons pas, ou très peu. Notre force est dans le nom de Jésus. Notre force est dans le nom de Jésus, les amis. Alléluia.
Je vous souhaite une belle journée dans la paix de Jésus. Et la paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.